Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne Link Training. Dans ce training, on va faire du run. Donc, je vais vous montrer le déroulé de l'entraînement. Après, je vous explique les petits détails techniques. Donc, le Metcon, donc c'est la fin de l'entraînement, enfin le corps de séance. On fera 8 fois 15-15. On restera 1 minute 30. 6 fois 30-30. On reste 2 minutes. Et 4 fois 45-45. Donc pour ce training, vous allez avoir besoin d'une montre, d'un chrono et d'une bonne paire de baskets. Et c'est tout. Le skill. Donc le skill, on va faire un peu de préparation physique généralisée juste avant de commencer parce que le 8 x 15-15, c'est quand même un effort max. Je vais vous demander de faire du sprint de suite. Donc il faut que le corps soit quand même mis à bonne disposition pour cet effort. Donc on fera une fois 50 mètres talons-fesses, une fois 50 mètres élévation genou, une fois 50 mètres foulée bondissante, une fois 50 mètres déroulé du pied. Pour commencer, vous allez faire 15 minutes à 20 minutes de run souple. Donc le warm-up, vous partez, donc on est en confinement, prenez une boucle autour de chez vous, un petit parcours, voilà, définissez un parcours. N'oubliez pas de respecter les règles, on a la carte d'identité et l'autorisation de sortie. Le petit run, donc vous partez sur votre parcours autour de chez vous. Vous allez faire donc ce 15-20 minutes. L'idée, c'est de pas être, de se mettre dans le rouge, c'est vraiment de mettre, comme je disais, l'échauffement. J'insiste toujours sur l'échauffement. Préparez votre corps à l'effort. Donc, vous allez courir vraiment en détente. Comment je sais que je suis en détente? C'est si je voulais discuter avec quelqu'un, je peux discuter sans être en souffrance, quoi. Donc, on peut discuter normalement et courir, ça veut dire que là, on est dans la bonne allure. Donc, la PPG, juste avant de commencer, une fois que vous avez fini les 15-20 minutes, on va commencer talons-fesses. Donc, talons-fesses, là, je vais vous les montrer. Talons-fesses, tranquillement sur 50 mètres, on va juste envoyer les talons sur les fesses. Ça va permettre de commencer à bien préparer les genoux à l'effort, à faire monter un peu le cardio aussi sur les 50 mètres. Donc, on fait monter un peu le cardio, un peu plus. Après, je refais 50 mètres. Donc, sur le retour, là, vous définissez votre parcours. Élévation de genoux. Élévation de genoux. D'accord, je vais envoyer élévation de genoux tranquillement. Là, sachez que n'envoyez pas non plus un effort max. Essayez pas de faire genou-poitrine. On envoie tranquillement. On cède des bras, on est bien gainé. On a une légère rétroversion du bassin, d'accord? Et on envoie nos élévations de genoux. Ça va permettre de commencer à bien chauffer aussi la hanche. D'accord? Le travail de hanche. 50 mètres après, vous allez faire les foulées bondissantes. Foulée bondissante, c'est comme une élévation de genoux, sauf que je vais impulser pour aller chercher un peu loin. J'impulse pour aller chercher loin, d'accord? Donc j'essaye de faire des foulées bondissantes, de faire, on va dire, vous voyez quand on voit le triple saut, sans faire d'effort max bien sûr, c'est pas un triple saut, mais sur 50 mètres, vous essayez de chercher un peu loin, de bondir, d'accord? Là, ça va commencer vraiment à travailler votre foulée et aussi à activer un peu plus le cardio. Et les derniers 50 mètres, on va faire un petit retour au calme, mais léger, parce qu'après on part sur notre effort. Dérouler du pied. Donc dérouler du pied, je vais attaquer le sol sans courir. Talon, je monte sur la pointe. Talon, je monte sur la pointe. Talon, je monte sur la pointe. Essayez de vraiment ressentir le travail sur le mollet. Là, le déroulé du pied, ça vous permet vraiment de travailler, faire le travail de pied comme quand on court. Donc ça va commencer à solliciter et à réveiller tous vos mécanorécepteurs dans la cheville, les tendons. Plus vous avez un pied souple qui déroule bien, plus vous allez le ressentir sur votre course. Donc une fois qu'on est prêt, on ne perd pas de temps, on règle notre chrono pour 8 blocs de 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Si votre chrono vous le permet de régler, vous le réglez. Si vous n'avez pas de chrono qui permet de régler des intervalles, ben vous regardez la montre, 15 secondes à fond, vous divisez votre cadran en 4, 15 secondes à fond, 15 secondes de récup, 15 secondes à fond, 15 secondes de récup, et on va partir sur 8 fois. Là, c'est important de vraiment jouer le jeu. Là, vous faites du sprint, donc vous allez vraiment déstocker tout ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer trop dans les détails biochimiques, il y a plein de vidéos sur YouTube qui circulent, vous pouvez regarder les filières énergétiques, comment ça fonctionne. Mais le but là est de vraiment déstocker tout de la créatine phosphate en fait
de vos muscles. En faisant 8 fois 15-15, ce sont des sprints. Vraiment jouez le jeu, faites des gros sprints à en perdre haleine et récupérez 15 secondes et vous repartez. Chacun à son niveau, bien sûr. Après, on reste 1 minute 30, le temps de régler son intervalle, son chrono si on peut, ou dans tous les cas de récupérer. Et on partira sur 6 fois 30-30. Donc là, le 30-30, sur le 15-15, vous allez déstocker tout ce qui est ce qu'on appelle la créatine phosphate. Vous allez déstocker, c'est la filière très rapide, on va dire. Vous allez déstocker toute cette énergie. Le 30-30, vous allez déstocker tout le glycogène au maximum, on va dire. Vous allez essayer de déstocker au maximum le glycogène. C'est-à-dire le glycogène, c'est des réserves de sucre qui sont dans les muscles et dans le foie. Mais aussi, vous allez aussi déstocker le glucose que vous avez dans le sang, parce qu'on a toujours du glucose dans le sang. Le glucose dans le sang, c'est aussi ce qu'on a, le sucre par lesquels les aliments, qui est apporté dans le corps par les aliments. Donc, on va déstocker tout ça en faisant bien le 30-30. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu. 30 secondes à fond, 30 secondes de récup. Bien sûr, vous ne pouvez pas sprinter sur 30 secondes. Un sprint, au bout de 6-7 secondes, vous êtes déjà au taquet. Je le répète, je ne rentre pas dans les détails biochimiques. Mais vous allez déstocker au maximum pour après vous reposer 2 minutes et repartir sur 4 tours de 45-45. Donc là, sur les 45, on va aller sur l'autre filière aussi, qui est la filière aérobique. Donc la filière aérobique, c'est une filière où on peut... Le corps, la filière aérobique, c'est de l'oxygène et le corps va utiliser beaucoup les lipides. Les lipides, qui sont les graisses. Donc, comme vous avez déjà déstocké tous les autres substrats, les autres carburants, les lipides, eux, vont être déstockés plus facilement en fin de bloc, en fin d'exercice. Les lipides, en fait, ils vont permettre d'aller loin, mais ils ne génèrent pas assez de watts. C'est pour ça que pendant 45 secondes, il va falloir... C'est comme vous avez la sensation qu'on a les jambes lourdes. Donc là, il va falloir vraiment faire l'effort et tenir le coup pendant 45 secondes. On donne tout ce qu'on a et 45 secondes de récup. 45 secondes de récup, vous ne vous arrêtez pas, on continue à trottiner. D'accord? Donc il y a 4 blocs. Donc je récapitule, 8 fois 15-15 à fond, sprint. On est sur la filière très rapide, créatine phosphate. On récupère 1 minute. 6 fois 30-30, on est sur la filière glycogénique, d'accord? Donc là, on mange tous les stocks de glycogène. On récupère 2 minutes et là, on va être sur la filière lipidique, on va dire, où on va déstocker les lipides. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ces 3 filières, elles fonctionnent toujours ensemble. Selon l'intensité, selon l'effort que votre corps, vous allez demander à votre corps, si c'est une côte, si c'est... votre corps va utiliser un des 3 carburants à chaque fois, va privilégier. Voilà, j'arrête avec ça. Voilà l'entraînement, comment il est fait. Faites-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, au lieu de courir 10 km et de vous ennuyer 10 km autour du pâté de maison, c'est un peu saoulant. Eh bien, faites un peu de cardio comme ça en mettant un thème. J'espère que vous allez vous faire du bien, plaisir. Vous allez progresser. En plus de perdre du gras, ça permet aussi d'augmenter votre cylindrée. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la VO2 max, la VMA, mais ça va permettre d'augmenter votre cylindrée, on va dire la cylindrée comme une voiture. À force de s'entraîner comme ça, vous allez passer de 1,9 litre à 2 litres, à 2,5 litres, à 3 litres. Vous voyez la comparaison avec le véhicule. Donc juste, vous allez être plus puissant en fait sur vos efforts. Donc on gagne en puissance sur les efforts, on gagne en cardio, on perd du poids. Donc c'est des très bons entraînements à faire. Faites-le tranquillement, quand vous voulez. Vous me faites des retours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager si ça peut être utile à certaines personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage pour faire des vidéos et faire partager tout ça. Donc merci de m'avoir suivi, à vous de jouer, mettez vos baskets, faites-vous plaisir, restez dans les règles et à plus sur ma chaîne Nim Training. Ciao!